Dans cette vidéo, nous allons étudier la structure des buckyballs, également appelés Buckminster-Fullerene, du graphène et des nanotubes, ainsi que leur importance dans le domaine scientifique appelé nanosciences. Vous savez peut-être déjà que le diamant et le graphite sont deux allotropes du carbone. Les allotropes sont différentes formes structurelles d'un élément. Vous aurez peut-être envie de regarder une vidéo de cette chaîne intitulée « Structure chimique géante ». Si vous avez vu cette vidéo, vous souvenez-vous de l'arrangement structurel des atomes de carbone dans le graphite? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est que le graphite existe sous la forme de feuilles d'atomes de carbone arrangées en cercles hexagonaux. Les fullerenes sont des molécules carbonées disposant d'une structure creuse en forme de cage. Robert Curl, Harold Kroto et Richard Smalley ont découvert le fullerène le plus commun en 1985, le Buckminster-Fullerene. Il est composé de molécules dans lesquelles 60 atomes de carbone sont reliés pour former une sphère creuse. Elle est constituée d'arrangements alternatifs d'hexagones et de pentagones, comme un ballon de football. Pouvez-vous deviner pour quelle raison l'espace à l'intérieur du fullerène est important? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous avez une proposition. La réponse est que l'espace est assez grand pour que les atomes et les molécules puissent y entrer. Les scientifiques l'utilisent déjà pour enfermer des atomes métalliques radioactifs et des médicaments. Dans une thérapie médicamenteuse possible, les buckyballs contenant des médicaments contre le cancer sont recouverts d'une substance chimique qui les envoie se rassembler autour des cellules cancéreuses. Une fois arrivées, elles libèrent leurs médicaments sans affecter les cellules saines. Le graphène ressemble beaucoup au graphite, mais il ne possède aucune force intermoléculaire maintenant les arrangements d'atomes de carbone hexagonaux ensemble. Sa structure est bidimensionnelle. Il possède quelques propriétés spécifiques qui en fait un matériau d'avenir. Non seulement il ne fait qu'un atome d'épaisseur, mais il est également extrêmement solide. Le graphène conduit l'électricité aussi efficacement que le cuivre, il est pratiquement transparent, et il est si dense que même les atomes d'hélium, qui sont minuscules, ne peuvent pas le traverser. Jusqu'ici, nous n'avons rencontré que deux exemples partageant le même motif. Les fullerenes. Les fullerenes ont une importance particulière dans les nanosciences, un domaine scientifique assez récent qui comprend l'étude des nanoparticules. Les nanoparticules sont de minuscules particules constituées de seulement quelques centaines d'atomes. Elles peuvent mesurer entre 1 et 100 nanomètres de long. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Pour illustrer sa taille, un cheveu humain mesure environ 100 000 nanomètres de diamètre. Les particules de fullerène peuvent être assemblées pour former des nanotubes. Ils possèdent une surface importante comparée à leur volume, ce qui en fait d'excellents catalyseurs. Vous vous souvenez peut-être qu'une réaction chimique a lieu à la surface d'un catalyseur. Ainsi, posséder une surface plus grande permet au catalyseur d'être plus efficace. Les nanotubes sont les matériaux les plus solides et les plus rigides jamais découverts. Ils sont souvent utilisés pour renforcer les raquettes de tennis en graphite. Toutes ces structures des fullerènes sont révolutionnaires dans le domaine des nanosciences en plein développement. Les nanoparticules mentionnées ici peuvent aider au développement de nouveaux revêtements auto-nettoyants dans les fours et sur les fenêtres, nouveaux types d'ordinateurs, matériaux de construction très solides et légers, et ces fullerènes pourraient être utilisés comme détecteurs de substances en très faible quantité ou pour libérer des médicaments dans des sites spécifiques du corps. En résumé, il existe 3 nanoparticules principales. Les Buckminster-Fullerene, les graphènes et les nanotubes. Ces nanoparticules possèdent un large champ d'application possible dans le futur.